À 7h moins le quart, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Un attentat entre la basilique Sainte-Sophie et la mosquée bleue à Istanbul, autrement dit les deux monuments les plus visités de la ville. Cette fois, les terroristes ont décidé de faire peur aux touristes. Bonjour Ahmet İnsel. Bonjour. Vous êtes politologue, auteur de plusieurs ouvrages sur la Turquie, dont La nouvelle Turquie d'Erdogan, du rêve démocratique à la dérive autoritaire, ouvrage publié aux éditions La Découverte. Pourquoi aujourd'hui la Turquie est-elle elle aussi une cible pour les terroristes ? Ce n'est pas depuis hier, malheureusement, depuis plus d'un an, la Turquie est cible des attaques terroristes, notamment de Daesh, particulièrement, puisque nous avons eu une première tentative similaire sur la place Sultanahmet, 6 janvier 2015, donc il y a un an. Une femme probablement d'origine tchétchène, s'est fait exploser sur cette place devant le bureau de police du tourisme en tuant un policier et blessant un autre. Après, nous avons eu des attaques en juin dernier avant les élections à Diyarbakır. À la frontière syrienne, en juillet, 30 personnes sont mortes. Et puis à Ankara... Ankara, 10 octobre, 103 morts. 10 octobre, 103 morts. Donc il y a une chaîne d'attentats, mais celle-ci est différente parce que cette fois-ci... Ce sont les touristes qui sont visés, c'est l'économie qui est visée. Ne sont pas visés les Kurdes, les opposants, les pro-Kurdes, etc., mais directement les touristes et les étrangers. Par conséquent, c'est aussi une escalade en même temps. Probablement, c'est un attentat de militants de Daesh. Le gouvernement a identifié la personne. D'ailleurs, ils disent que c'est un kamikaze syrien, voilà. C'est une certitude, ça, ou on n'en sait rien ? Dans les précédents attentats, le gouvernement avait systématiquement nié d'abord le fait Daesh. Avait voulu attribuer ces attentats plutôt à l'organisation indépendantiste ou séparatiste kurde PKK. Or, cette fois-ci, quelques heures après, ils ont quasiment identifié, même ils ont donné le nom de la personne, l'âge, le nom. Donc, autrement dit, à partir des empreintes digitales, probablement, la personne était déjà fichée. C'était quelqu'un qui était probablement dans les fiches de la police. C'est donc la première fois que le gouvernement turc dit clairement c'est Daesh, c'est l'État islamique. On s'interroge énormément sur le positionnement du président turc Erdogan vis-à-vis des djihadistes. On a même longtemps dit qu'il les avait soutenus. C'est vrai ou pas ça ? Est-ce qu'il est clair Erdogan avec les djihadistes de Daesh ? Il n'est pas clair avec les djihadistes en général. Je ne sais pas si c'est spécialement Daesh, mais la Turquie, d'ailleurs un peu malheureusement avec le soutien des puissances occidentales, y compris la France, initialement ils ont soutenu les organisations, disons, musulmans modérés, etc., qui ont dérivé vers le djihadisme au départ. Je pense qu'aujourd'hui la Turquie ne soutient pas Daesh, mais il y a eu quand même une certaine compromission dans le passé. Il y a probablement un peu de négligence. Il a joué Daesh contre les Kurdes à un moment ou pas ? Notamment quand il y a eu les fameux événements à Rojava, le Kurdistan syrien, quand il y a eu affrontement entre l'organisation kurde et le Daesh pour le contrôle de Kobané. Malheureusement, la Turquie avait une attitude extrêmement compromettante. Dans la lutte contre Daesh, est-ce que la Turquie est une vraie alliée de la France ? Aujourd'hui, je pense oui. Et de la coalition internationale. Oui, et de la coalition internationale. Aujourd'hui, je pense oui, mais je pense que la Turquie est un peu perdue dans cette situation, puisqu'il y a énormément de cellules dormantes de Daesh désormais, et non pas simplement des étrangers, des ressortissants turcs, d'origine turcs ou kurdes, mais des ressortissants turcs, puisque c'est la première fois, la personne qui fait l'attentat est identifiée comme kamikaze, est un Syrien. Les précédents, c'était des ressortissants turcs. Mais pour reprendre la question de Julie, est-ce que par exemple les Turcs bombardent les positions de l'État islamique en Syrie ? Ils ne peuvent pas parce que depuis qu'ils ont cet conflit avec la Russie, depuis qu'ils ont descendu l'avion russe, les Turcs ne peuvent pas mettre leur petit doigt du côté de la Syrie parce que la Russie a mis en place des fusées sol-air. Donc du coup, la Turquie a perdu cette capacité d'intervention en Syrie, aussi bien par les forces aériennes et par les forces terrestres. Ahmet İnsel, on a une question qui est aussi une remarque de Grégoire sur Europe1.fr. Mais est-ce que ce ne sont pas les Turcs qui blanchissent le pétrole de contrebande des djihadistes ? On dit beaucoup que Daesh vit énormément du pétrole et que ce pétrole est blanchi par la Turquie avant d'être distribué partout. Pas que par la Turquie. Je pense que d'abord le premier fournisseur du pétrole, acheteur du pétrole de Daesh, c'est Bachar el-Assad, déjà le régime syrien. Et deuxièmement, les réseaux de contrebande du pétrole avant Daesh existaient et continuent à exister après. Et c'est vrai qu'il y a du pétrole de Daesh qui rentre en Turquie et qui est blanchi par
combattre les réseaux de contrebande qui étaient là depuis très longtemps. Tout rentre et tout le monde rentre en Turquie aujourd'hui. Est-ce que la Turquie arrive à peu près à tenir sa frontière avec la Syrie? Pas tant que ça. La frontière syrienne est de 920 km, sans aucune barrière naturelle, rivière, etc. C'est une plaine. Sur 920 km à peu près, 90 km actuellement du côté de Syrien est contrôlé par Daesh, actuellement. Avant, c'était beaucoup plus. Donc, il y a 90 km où Daesh fait ce qu'il veut, fait passer qui il veut. Non, pas maintenant. Mais jusqu'à récemment, oui. Pas maintenant, parce que la Turquie a pris des dispositions, d'ailleurs sous la pression américaine, et il y a un contrôle des Américains aussi aérien. Dernière question, Ahmet Insel. Le président Erdogan règne sans partage sur le pays. Il a gagné confortablement les dernières législatives il y a quelques semaines. Politiquement, est-ce qu'il risque quelque chose après cet attentat? Est-ce qu'il peut être déstabilisé? Non, c'est Tayyip Erdogan qui déstabilise la Turquie plus que les événements qui le déstabilisent, mais il perd le contrôle de sa politique extérieure. À l'intérieur, il est toujours fort, mais au prix d'un coût humain extrêmement important. Malheureusement, nous sommes toujours dans cette dérive autoritaire, dans une sorte de démocratie mélangée de dictature. Et le projet personnel de Tayyip Erdogan est de mettre en place un régime présidentiel, très présidentiel. Donc il irait plus vers une dictature que vers une démocratie. Merci beaucoup, Ahmet Insel. Pour aller plus loin, on lira votre dernier ouvrage, La nouvelle Turquie d'Erdogan, du rêve démocratique à la dérive autoritaire. On est en plein dans le sujet. Il est publié aux éditions La Découverte. Merci, bonne journée.